Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les vidéos du mois de décembre, signe par signe. Comme je l'ai précisé dans mes dernières vidéos, j'ai mis en place la consultation d'une question à 14,99 €, donc valable du 20 novembre au 20 décembre 2023. C'est exactement le même mode de procédé que pour une consultation classique. À la différence, c'est que quand vous allez sur mon site, vous cliquez sur consultation. Et dans consultation, vous choisissez ce que vous voulez. En général, pour la consultation écriture automatique, ça commence de 25 € à 130 €. On clique là-dessus, on clique sur les options, on prend celle qui nous intéresse et surtout, on n'oublie pas de valider le panier. Sinon, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, la différence avec cette consultation-là, elle a un encart qui lui est réservé, qui s'appelle spécial offre de fête. Et elle est à 14,99 € la question. On prend un rendez-vous après commande, on prend un rendez-vous par SMS et je vous bloque une heure. Donc c'est un espace de 8 minutes, pas plus, hein, pour une question. Et je vous bloque ce créneau horaire et on se joint par téléphone. Je ne réponds pas par mail à la question, je ne réponds pas par SMS. Je préfère avoir le contact et d'avoir de vive voix. On ne peut déjà pas se voir par la distance, donc je trouve ça un peu dommage qu'on puisse même pas s'entendre. Voilà mes amis, ça c'est dit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne écoute et pour ceux qui regardent, un bon visionnage. Les astrophiles scorpions, bonjour, bienvenue pour ce message du mois de décembre 2023. Alors, mes scorpions, ce mois-ci, on est dans la communication et les déplacements. Alors le scorpion, ce n'est pas spécialement votre fort de beaucoup communiquer. C'est bien pour ça que je vous signale ce mois-ci les changements un peu de votre personnalité. Alors, pas de planète, si ce n'est... excusez-moi. Si ce n'est l'astéroïde Pallas, donc c'est intelligence et stratégie. Donc là, vous êtes peut-être en train de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, organiser stratégiquement votre suite. Parce que la stratégie, elle est automatiquement pour ses intérêts personnels, évidemment. À moins qu'on travaille à défendre les autres, alors effectivement, ça pourrait être votre mois de la stratégie, puisqu'on est dans la communication. Alors, je vais donc regarder sur mes autres roues en même temps. Hop, j'y suis. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du plutôt positif. Là, j'ai pas spécialement d'aspect. Donc, je vais regarder votre planète Mars et puis votre Pluton. Donc, Pluton, il est super bon pour vous, il est bon au foyer. Amour, loisir enfant, il est bon pour les contrats, unions et associations en tout genre, et il est bon, j'ai envie de vous dire, pour un idéal, mais c'est un peu votre destinée, et pour un idéal par rapport aux plaisirs, les plaisirs de la vie. Donc, moi mon Pluton il me plaît bien. Ensuite mon Pluton il est bien avec mon Mercure qui me donne l'intelligence. Il est bien avec ma Vénus en balance, en communication, ça veut dire qu'on parle bien, on dit des choses justes et surtout on cherche à être, loyal. Voilà, quelque chose de... on est juste, on peut trancher des conversations, on peut avoir des rapports avec les autres, mais toujours avec l'équilibre, vous savez, les plateaux de la balance. Alors ça peut avoir un rapport avec la justice. Pour certains, il peut y avoir une jeune fille qui a un rapport avec la balance ou tout simplement avec la justice. Donc j'ai l'intelligence, j'ai la communication et j'ai les déplacements par rapport à ça en positif. Au quotidien, c'est positif, même au travail. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal par rapport à mon Pluton. Celui qui me dérange le plus, c'est Mars. Alors mon Mars, évidemment, à côté de mon Soleil, en Sagittaire. Donc là, on peut avoir des grands idéaux, des grandes philosophies, des grandes connaissances, une grande spiritualité. C'est le Sagittaire. Alors, Mars et Soleil dans ce signe-là, j'ai envie de vous dire, évidemment que ça remet un coup de vous savez, les grandes idées, les grandes théories,
Alors on peut être dans le paranormal, mais on peut être dans la science par rapport à l'humain, partir dans des philosophies un peu des grands voyages, quoi. Voilà, donc moi, ce qui me dérange avec ce Mars, c'est que il est en carré avec l'organisation, la structure, il est en carré au quotidien parce que ça bouge pas assez, et il est en opposition avec mon milieu du ciel, ma destinée. En taureau, alors d'un côté on me dit ouais c'est super, tu t'éclates, de l'autre côté on me dit ouais t'éclates pas, il n'y a pas de plaisir. Bon, c'est un peu contradictoire, alors j'ai envie de vous dire, je préfère regarder mon Pluton qui m'annonce que du bon. Mon Mars, je peux me dire que dans mon Mars là, les carrés, ça peut être justement je travaille pour mon quotidien, pour quelque chose organisé, structuré, planifié, la Vierge. Je travaille pour ça, pour avoir les plaisirs. Je peux garder peut-être que l'opposition en me disant bon allez, ça fonctionne, mais les plaisirs, ils n'arrivent pas aussi vite que les loisirs, vous voyez, ça n'arrive pas aussi vite que je le pensais. Je préfère rester dans cette optique, plutôt que de me dire, bon là j'ai quand même l'opposition carrée, il y a du négatif, vous voyez. Alors, surtout qu'après j'avance dans le mois. Alors j'avance dans le mois, j'ai toujours mon opposition évidemment, hein. Mais alors après ça va être, l'opposition elle va être Jupiter. Jupiter, Vénus, Lune. Alors là, on peut avoir, comment dire, c'est pas un souci, mais là, je peux avoir au quotidien une opposition avec mon Jupiter, parce que mon Jupiter, il va être en maison 12, donc dans les plaisirs, mais encore les choses cachées, et en face de moi au quotidien, je vais avoir la Lune, ça peut être une maman, une femme, en tout cas c'est une femme qui est plus âgée que vous, et ma Vénus. Les deux sont conjointes, la femme et la Vénus. La Vénus, ça peut être la chérie, la sœur, la cousine, la nièce. En tout cas, j'ai ce duo, mère-fille, ou grand-mère petite-fille, ou supérieur hiérarchique avec son employé modèle, vous voyez. Et je les ai en opposition au quotidien. Alors l'opposition, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut peut-être dire que justement vous les regardez faire. Alors ça peut être du bon parce que ça peut vous transformer justement vous, votre idéal. Mon Pluton va être en maison 9. Il sera toujours en Capricorne, mais comme je le dis toujours, hein, la roue, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais elle fait le tour en fait. Donc mon Pluton, il va être dans toutes les maisons. Dans la journée, il va passer par toutes les maisons. Par contre, les aspects négatifs, eux, ou positifs, eux vont se modifier. Ça veut dire là, j'ai une opposition avec Mars. Le 9 décembre à 16h26, je vais avoir une opposition avec Vénus. Et là, à l'heure précise, Vénus sera en maison 6 avec ma Lune et ils seront en Scorpion. Donc, et l'opposition, elle viendra plus d'Uranus, mais elle va venir de Jupiter. Vous voyez, elle va venir de lui, là. Elle va être comme ça, l'opposition, en fait. Mais tournée. Alors, bref. Donc, voilà, il y a quelque chose qui me dit que vous êtes peut-être spectateur d'une femme et d'une jeune fille qui, pour un idéal, qui signent des contrats, qui ont leurs projets qui avancent. Voyez. Alors vous, justement, peut-être que vous arrivez, peut-être que vous êtes dernier employé, donc automatiquement vous arrivez après, automatiquement vous arrivez à la traîne. C'est pas un problème. En tout cas, voilà, ça me dit que ça pousse dans le dos. Alors maintenant, je vais toujours avoir mon Mars en Sagittaire à la fin du mois, qui va être en opposition, alors plus avec le milieu du ciel, mais avec l'ascendant. Ça, c'est pas grave. Il se passe pas grand chose, je regarde celui-là, 23 décembre, mais j'ai quand même un bon aspect au quotidien, peut-être quelque chose qui commence à débarrer par rapport à mes projets. Donc par rapport à mes projets, mes plaisirs, par rapport à ma destinée, on est bon. Alors, je continue de ce côté maintenant. Donc tout ça pour vous dire, mes amis Scorpions, je vous ai dit, hein, positif, négatif. Là, communication, ça peut être une sœur, ça peut être une chérie. Communication, ça peut être aussi un frère ou un chéri. En tout cas, tout ce qui est communication, tout ce qui est un peu, tout ce qui est projet, tout ce qui est plan, hein, on est bon. On est bon. Là, j'ai la mère. Ça peut être la mère, la grand-mère, le supérieur hiérarchique.
dans un lieu clos. Donc vous pouvez travailler d'un bureau, ou c'est tout simplement votre maman qui travaille d'un bureau, ou votre femme, ou votre grand-mère. En tout cas, les projets, l'idéal, contrat avec les autres, un idéal, en taureau, sur les plaisirs. On a plutôt du pas mal là. Alors, est-ce que ça, c'est votre femme? Du coup, vous êtes impliqué avec ça là-dedans. Après, je peux avoir la sœur, je peux avoir le petit frère, je peux avoir le chéri, hein, enfin jeune fille, jeune homme et femme, voilà. On va les appeler comme ça. Donc le quotidien, il est plutôt sympa, ça bouge, c'est agréable, voilà. Mais je peux avoir peut-être de l'aide un peu de partout là, hein. J'ai le père aussi, le père, le mari. Mais la différence, c'est que là, c'est homme, femme, et là, c'est jeune fille, jeune homme. Voilà, je vais le laisser comme ça parce que de dire nièce, cousine, la dernière fois on m'a dit oui, vous m'avez pas dit, ça peut être ma petite fille. Ah, bah oui. Ben oui, mais je peux pas non plus penser toujours à tout. Pour moi, c'est une évidence. Alors, vous donner le détail de chaque personnage, c'est compliqué. Donc, on va faire comme ça. Donc, vous pouvez avoir un homme à vos côtés, d'accord pour un idéal, d'accord pour un quotidien, d'accord pour cette communication, pour du mieux, pour, pour peut-être gagner sa vie. Pour le moment, ça ne me parle pas d'argent. Mais à côté de ça, je peux avoir aussi, même si je suis soutenue, je peux quand même avoir des problèmes au quotidien par rapport à ce que je veux, par rapport à mon organisation. Tout ne se passe pas comme j'ai envie que ça se passe. Vous voyez? Donc, en gros, voilà mes scorpions. En tout cas, voilà, pour dire que ce mois de décembre, il est super actif. Il y a des grosses mises en place. On n'est plus à l'étape du projet. Je me rappelle à un moment donné, je vous disais, vous savez ce que vous voulez maintenant. À vous de trouver la bonne voie. Bon, bref, là, je suis plus dans l'étape où je sais. Et bien, décembre, on va activer, voir ce que ça donne, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Enfin, voir. Non, pas pour voir. On active tout simplement et on espère surtout voilà, que ça va porter ses fruits. Alors, ça peut être un projet contrat, puisque j'ai contrat avec les autres. Mais les contrats avec les autres en astrologie, contrat union association, ça ne veut pas automatiquement dire je signe un nouveau contrat au travail ou je vais me marier, parce que c'est aussi contrat en tout genre. Hein. Il y a des contrats auxquels je ne connais pas les structures des sociétés, des entreprises, mais peut-être peut-être un contrat avec la banque sur une assurance vie, peut-être que ça se signe là aussi, c'est la maison 7. Il y a différents contrats que je ne connais pas, je ne pourrais pas vous dire dans quelle case on les met en fait. Donc il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce que c'est qu'un contrat. Peut-être qu'un contrat, c'est de signer, serrer la main à quelqu'un en lui disant « Ok, moi je m'occupe de ta publicité tous les mois, on se serre la main, on ne signe pas de contrat. » Mais c'est un contrat lié aux autres quand même. Donc attention au contrat, c'est pas toujours un bout de papier. Hein, c'est dans ce sens-là. Donc, pour mes scorpions, ce mois de décembre, mon guide, une information pour les scorpions. Grande envie d'originalité. Changement aussi pour les scorpions. Il y a du changement aussi pour les scorpions, évidemment. Il y a du changement pour beaucoup. Et oui, Pluton, c'est votre planète. Il va passer, il va passer en Verseau. Ah bah oui, je vous confirme. Alors là, pour être original, vous allez être original. Hein. Alors, quotidien qui fait plaisir. Beaucoup de communication. Beaucoup de changements pour vous. Beaucoup de changements pour vous, mes scorpions. Là, on rentre... on rentre dans un processus, j'ai envie de dire, de ce que je ressens. Vous êtes pris, alors ou pris par l'énergie, mais pris dans ce processus qui vous fait avancer. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. De toute façon, on annonce bien des changements dans l'originalité. Hein. Grand projet, grande ambition.
tout sera réalisable. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Vous êtes pris dans un engrenage où ça avance, ça avance, ça avance. Bah non, vous rêvez pas trop, quoi. Tout sera réalisable. C'est que ça bouge, quoi. C'est pas... et en même temps, dans votre tête, il n'y a rien d'impossible. C'est aussi ça, le côté psychologique. Tout est possible et tout est envisageable. Pour une stabilité future, tout est bien orchestré. Bah écoutez, mes amis scorpions, c'est plutôt pas mal, hein. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Évidemment, je vous dis à très vite pour mes vidéos quotidiennes.